Sénégal. Maintenant, les conflits, comme vous l'avez dit, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses, donc c'est pour ça qu'il faut les calmer avant. Et je pense que les démarches qui sont en cours permettront de le faire. Vous pensez que le président Macky Sall sortira par la grande porte après tout ce qui s'est passé? Sortie difficile. Bon, la grande porte, c'est à vous de la créer. Même si vous avez une fenêtre, vous pouvez la transformer en grande porte par une petite déclaration. Un comportement. Il a pu se tromper. Il a pu se tromper. Il a pu faire une analyse en pensant qu'il aurait pu agir comme ça, avoir tel résultat. Mais les faits sont là. Quand vous vous heurtez à des situations difficiles, il faut savoir reculer et reconsidérer la situation et revenir à de meilleurs sentiments. Je pense que, comme tous les hommes politiques sénégalais, il a l'expérience qu'il faut pour comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est plus possible au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, et ça c'est une bonne chose, on ne peut plus gouverner comme avant. Et les Sénégalais n'acceptent plus d'être dirigés comme avant. Donc si vous voulez vraiment vous positionner politiquement au Sénégal, il faut respecter le peuple sénégalais, en considérant qu'ils comprennent tous les jeux politiques que les gens développent. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de rester au pouvoir par tous les moyens. Et je pense que le fait qu'ils disent qu'ils partent le 2, ça veut dire qu'il est dans les dispositions pour partir, et il faut l'aider. Il faut l'aider à partir. D'accord. Malheureusement, il avait annoncé très tôt qu'il ne comptait pas briguer un troisième mandat. On ne l'avait pas cru. Aujourd'hui, il dit qu'il souhaite quitter le pouvoir le 2 avril au plus tard. Peut-on justement évoquer son antécédent justement pour être optimiste quant à sa sortie du pouvoir au plus tard le 2. Bon, là c'est une question de crédibilité de la part. Les gens, quand ils vous disent une chose, vous pouvez vous fier. Mais bon, quand il y a des changements de point de vue ou bien des paroles qui ne sont pas conformes à des actes, parfois ça crée le doute. Mais c'est à vous de dissiper les doutes en rassurant les Sénégalais. Quand vous dirigez un peuple, il faut le rassurer tout le temps, lui expliquer. Et les gens ne comprennent pas tout de suite parfois. Il faut du temps. Mais il faut prendre le temps d'abord d'avoir un discours clair, sans ambiguïté, déjà, et ensuite s'en tenir à ça. Et s'il y a des changements de circonstances, venir expliquer aux Sénégalais, oui, j'avais dit ça, mais voilà ce qui s'est passé, je ne peux plus faire ça, c'est pour cette raison, de façon claire. Mais dès qu'il y a de l'ambiguïté, alors chacun y va de son analyse, et ici, chacun est capable de faire toutes sortes d'analyses, et ça, ce n'est pas bien pour la stabilité. Et justement, si on peut se permettre cette petite digression, vous pensez que sa décision de reporter les élections n'était pas assez motivée? Ah oui, non, mais attends, moi je suis très mal placé pour en parler. Parce à sa place, auriez-vous tenu les élections dans ce contexte? Non, la façon dont les élections ont été reportées, c'est catastrophique. Heureusement que le Conseil constitutionnel est là. On ne peut pas arrêter un processus électoral comme ça, de façon unilatérale. Pas possible. Vous n'êtes pas candidat. Vous êtes président sortant. À 10 heures du début de la campagne électorale, vous dites arrêtez tout, parce qu'il y a un projet de loi, tu ne sais même pas si ça va être voté par l'Assemblée nationale, qui pose des problèmes sérieux. Ça, c'est catastrophique. Et vous mettez votre majorité avec les requérants qui peuvent avoir le droit de se battre pour faire participer à l'élection. Mais attendez, heureusement que le Conseil constitutionnel est là. Imaginez une seconde que le Conseil constitutionnel suive le président dans ça, ou bien l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est un exemple à ne pas... C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Maintenant, reporter des élections, ça peut se justifier à des moments donnés. Parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'il vaut mieux gagner quelques mois ou quelques jours et faire de bonnes élections qu'aller dans des élections dans des conditions difficiles. Donc, tout est question de méthode. Mais vous ne pouvez pas attendre... dans ces conditions-là, et reporter des élections, ça ne fera jamais l'unanimité. La preuve, c'était une décision impopulaire que tout le monde a combattue. Alors, malheureusement, maintenant, si vous n'avez pas l'intention du tout d'organiser des élections depuis des mois, et que vous cherchez à les reporter, évidemment, si vous faites ça, ça va confirmer tout ce que les gens ont pensé de mal de ce report-là.
D'accord. En 2021, vous aviez écrit une lettre au président Macky Sall, une lettre qui semblait prémonitoire. Aujourd'hui, l'histoire semble vous donner raison. Si vous deviez vous prêter à nouveau à ce jeu, que lui diriez-vous? Je lui aurais fait une autre lettre en lui disant: Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas le droit de le faire ainsi. Vous ne devez pas rendre compliquer des choses simples. Fixer une date pour l'organisation de l'élection. Une date avant la fin de votre mandat. Et discuter avec les candidats pour voir les incidences de cette date sur la campagne électorale et sur l'organisation des élections et les recours. Veillez à ce que les élections s'organisent de façon transparente et serrez la main à votre successeur. C'est ça que je lui aurais dit. Et que même si certains disent ouais, il veut rester au pouvoir et tout, ne les écoutez pas. Le 2, c'est pas loin, vous quitterez. Et en ce moment-là, vous laisserez au Sénégal une histoire. Je lui dirai que c'est vrai que votre fin de règne a été difficile. Pendant 2-3 ans, vous avez vécu une situation extrêmement difficile. Vous avez fait face à plusieurs pressions. Et c'est ça, le pouvoir. Vous avez choisi, vous vous en êtes sorti tant bien que mal. Laissez les germes d'une solution définitive à votre successeur. C'est trop court pour entamer de grandes réformes. C'est trop court pour entamer des grandes réparations. C'est trop court pour penser les blessures. Amorcez et laissez votre successeur faire le nécessaire. C'est ça que je lui aurais dit. D'accord. Et vous auriez pu conclure par les mêmes mots. Ouais, les mêmes mots que le Sénégal est plus grand que nous tous, comme tout le monde le dit d'ailleurs maintenant. Qu'il y a toujours des successeurs qui peuvent prendre le relais en sauvegardant ce qui a été fait de bien. Qu'est-ce qui a été fait de bien? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a sauvegardé beaucoup de choses. On a fait des investissements qui ont permis d'entrer dans des zones qui n'ont jamais connu certaines infrastructures. Beaucoup de choses de bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites. On peut les changer rapidement. Il y a des choses qui auraient dû être réalisées. Avec tout ce qu'on a eu comme moyens financiers, ça n'a pas été fait. Et évidemment, c'est ça la continuité de l'État. Et je pense que si tout le monde le comprend, on n'a pas besoin de se battre. Comme on dit en bon Wolof, Sentu Asaman Jarul Bokhante. Il y a énormément de choses à faire pour construire un pays et c'est nous, dans les dispositions dans lesquelles nous sommes. Rassembler tout le monde. Que chacun amène son expertise, que chacun amène sa volonté, que chacun amène son amour pour le Sénégal, pour qu'on ait la paix. Maintenant, le passé, il faut le traiter pour que le souvenir, même s'il est douloureux, puisse être supporté. Il ne faut pas faire la toilette du mauvais souvenir. Il ne faut pas également ensevelir des questions qui ne sont pas traitées. Et donc, c'est pour ça que je dis, comme au début, réconciliation, mais également besoin de justice, besoin de vérité. Comme au début également, nous allons finir avec vos mots. Allons donc à l'essentiel. Le Sénégal vous écoute, le monde vous regarde, l'histoire retiendra et le Sénégal restera toujours. Exactement, c'était les mots de conclusion. J'aurais pu republier cette lettre-là pour rafraîchir la mémoire depuis 2021. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Boubacar Camara, candidat à l'élection présidentielle. Il était notre invité de ce soir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette édition suivie d'entretien. Nous vous donnons rendez-vous demain dans la bonne heure qui reviendra à midi avec Neifatou Diop. Et puis, je vous retrouverai également à 19h. D'ici là, portez-vous bien.